sommes aujourd'hui dans le bassin rennais pour aller voir Quentin qui va nous parler des bonnes pratiques sur son exploitation agricole. Bonjour Quentin, merci de nous recevoir. Parle-nous un peu de ton installation. Comment cela s'est passé ? À la base, on est sur une exploitation familiale, donc à la suite de mes grands-parents. Donc, mon père s'est installé avec mon oncle, donc sur une exploitation de 150 truies naisseurs-engraisseurs, 50 vaches laitières et 55 hectares. En fait, en 2018, une opportunité s'est présentée, donc avec une association avec un voisinage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec cette exploitation-là, on arrivait sur une surface d'une 130 hectares à peu près. Et derrière, moi, je me suis installé en reprenant une autre exploitation en 2019. Et donc aujourd'hui, on est sur une surface de 214 hectares, 150 truies naisseurs-engraisseurs, avec un atelier porcin également en prestation de 1000 places et un élevage laitier de 120 vaches laitières. Passer de 55 hectares à 214 hectares, c'est phénoménal. Comment ça s'est passé ? Sur 55 hectares, on exportait quasiment entre 70 et 80% de nos effluents d'élevage. Aujourd'hui, sur 200 hectares, on est 95% autonome. On était sur principalement maïs-blé, parce qu'en fait, cette surface, elle est principalement pour l'activité laitière, du fourrage, voilà, fallait nourrir les bêtes. Maintenant, aujourd'hui, sur cette surface-là, donc on a pu réintroduire quand même une surface importante en blé pour aller chercher notre autonomie alimentaire au niveau de la production porcine. Donc on stocke l'intégralité de la surface en blé. Et à côté, on a pu réintroduire également du colza, qui par le passé, on faisait 5-6 hectares quand l'assolement le présentait. Et aujourd'hui, on arrive à implanter une tête de rotation à 22 hectares à peu près de colza. Introduire le colza, comment arrives-tu à le valoriser dans une exploitation d'élevage à la base ? On a décidé de stocker l'intégralité du colza pour le vendre derrière sur le marché. Je fais partie donc d'un groupe CETA, d'un groupe de formation d'agriculteurs. Et donc il y a une personne qui était dans mon groupe qui m'a évoqué une fois une chose, il parlait beaucoup de ces choses-là, la valorisation du colza via une prime de gaz à effet de serre. En creusant un petit peu, donc on s'aperçoit qu'au final, il y a une réelle valeur ajoutée sur ce produit-là, puisqu'en fait on valorise le gaz à effet de serre derrière, sur les bonnes pratiques, sur les pratiques vertueuses pour l'environnement, sur nos pratiques culturales de la culture de colza. Merci beaucoup pour ces réponses Quentin. Nous allons désormais demander à Loïc, notre expert, son avis sur ces pratiques. Loïc, en quoi l'exploitation de Quentin répond aux enjeux de l'agriculture de demain ? L'exploitation de Quentin, elle a l'avantage de produire à son niveau des produits organiques qui vont pouvoir être utilisés sur les parcelles de l'exploitation. Donc, en ça a un vrai atout puisque Quentin bénéficie du coup d'une source de matière organique et d'éléments minéraux qui vont réduire la dépendance de Quentin et de son exploitation à des matières premières extérieures. En quoi Oleos valorise l'amendement organique ? Oleos va valoriser l'amendement organique à 2 niveaux. Le premier, c'est lié au fait que l'amendement organique va permettre à l'agriculteur de stocker du carbone dans son sol à travers la matière organique. Et le deuxième niveau, c'est grâce au fait que la matière organique qui va avoir été apportée sur la parcelle va réduire le besoin d'apport d'engrais minéral pour satisfaire les besoins de la plante. Et grâce à ça, le bilan gaz à effet de serre de la parcelle va être amélioré et donc va générer un bonus sur Oleos. Dans le cas de notre exemple, l'agriculteur va vraiment valoriser cette pratique puisqu'il dispose d'une capacité de stockage sur son exploitation qui va derrière lui permettre de commercialiser sa récolte au moment qu'il jugera opportun, quand il aura atteint un niveau de marché qui le satisfera. Et du coup, il va ajouter à sa commercialisation un bonus qui augmentera la rentabilité de sa culture sur son exploitation. En quoi développer ces surfaces de colza est une bonne chose pour un agriculteur ? Le développement des surfaces de colza pour un agriculteur va être une bonne chose parce qu'en fait, dans l'exemple de Quentin, il dispose de ressources en engrais organiques qui vont lui permettre d'avoir une meilleure valorisation sur un colza que sur une autre culture, et ce grâce au bonus GES que Oleos va payer. Il est vrai que le colza a eu quand même des baisses de surface au niveau français au cours des dernières années, tant à cause d'éléments climatiques que de ravageurs, et finalement un bonus tel que le bonus GES que Oleos propose, c'est également une façon de redonner au colza
un élément de compétitivité supplémentaire de façon à maintenir et retrouver des surfaces de colza à la hausse. Un dernier mot pour la fin ? Ben oui, le dernier mot, c'est que grâce à ce système, l'agriculteur va pouvoir bénéficier de la valorisation qu'on va pouvoir faire de nos biocarburants grâce à l'économie de GES et à ce travers bénéficier d'une redistribution qu'on permet à l'amont agricole. Merci à Loïc et Quentin pour leur accueil. Nous nous retrouvons très prochainement.